Pour des tulipes qui durent et durent, Tulipa Darwin hybride Red Impression, une tulipe très pérenne. Les tulipes ont la réputation de ne pas être très durables. En effet, souvent leur floraison diminue d'année en année. La première floraison, superbe, est suivie d'une deuxième floraison plus modeste, puis d'une troisième encore plus faible. Habituellement, au bout de 4 ans, il n'y a que du feuillage. Heureusement qu'il y a une solution à ce problème. Mais d'abord, une explication. Pourquoi une vie si courte? Dans la nature, toutes les tulipes sont des bulbes bien pérennes. Elles reviennent d'année en année, se divisant au pied avec le temps pour former des touffes, comme toute autre plante vivace. Mais les tulipes cultivées ont été développées non pas en vue d'une floraison répétée, mais surtout pour une floraison unique. Les horticulteurs néerlandais voient la tulipe principalement comme une fleur coupée et seulement secondairement comme un bulbe planté dans la plate-bande. Il faut comprendre que la majorité des bulbes de tulipes produites aux Pays-Bas sont destinés à l'industrie de la fleur coupée, et ce, depuis plus de 200 ans. Tout ce que les producteurs de fleurs coupées demandent est une seule floraison, donnant une tige solide et une seule belle fleur. Après la récolte, ils arrachent le bulbe avant qu'il ait le temps de mûrir et le jettent au compost. Puis ils plantent un bulbe frais. La persistance de la plante n'a pas d'importance. Ainsi pendant des générations, les hybrideurs du tulipe ont travaillé à développer des tulipes qui correspondaient à la demande. Une floraison unique mais spectaculaire. Le résultat est que beaucoup de tulipes modernes sont à peine plus que des annuelles. C'est surtout le cas des tulipes triomphe, soit la catégorie la plus souvent offerte en jardinerie. Le bon choix de bulbes. Mais vous pouvez obtenir une floraison durable à partir de tulipes, des bulbes qui fleuriront annuellement, aussi joliment chaque fois, pendant 5, 10, 15, même 20 ans. Il faut toutefois pour cela savoir choisir le bon bulbe. En effet, certaines tulipes sont plus pérennes que d'autres. En fait, 3 catégories sont naturellement nettement plus persistantes que les autres. Les tulipes botaniques Tulipa prestant fusilier. Il s'agit des tulipes sauvages ou près des tulipes sauvages. Comme dans la nature, toutes les tulipes sont vivaces, il est donc logique que les tulipes sauvages fassent la même chose quand on les cultive dans nos jardins. Il faut quand même mentionner que les tulipes dites botaniques que nous pouvons acheter ne sont pas nécessairement directement dérivées de bulbes sauvages. Plusieurs ont subi une certaine hybridation et portent des noms de cultivars Tulipa prestant fusilier, T. Grégy Toronto, etc. Mais elles sont quand même très près des tulipes sauvages et ont la même persistance. Tulipa da Sistemon ne ressemble nullement à une tulipe classique. Attention aussi, les tulipes botaniques ne correspondent pas nécessairement à notre image d'une tulipe. La majorité sont de petites plantes sans la haute tige florale des tulipes hybrides et leurs fleurs ne sont pas nécessairement en forme de coupe, mais peuvent être étoilées. De plus, plusieurs produisent des fleurs multiples plutôt qu'une fleur unique par bulbe. Tulipa Grégy Toronto. Parmi les tulipes botaniques qui sont bien persistantes, il y a Tulipa kaufmanniana et ses hybrides. Exemple: Ancilla, Concerto, Johann Strauss, T. Grégy et ses hybrides. Exemple: Cape Cod, Pinocchio, Toronto, T. Fosteriana et ses hybrides, surtout ceux de la série Emperor, T. da Sistemon, T. Turkestanica et T. Prestant. Notez que les tulipes botaniques n'ont pas besoin d'une plantation en profondeur pour bien pérenniser. Tulipa Bakeri, une jolie mini-tulipe, mais mal adaptée au climat humide. Attention toutefois, ce ne sont pas toutes les tulipes botaniques qui persistent bien dans nos jardins. Certaines viennent d'un climat aux étés brûlants et secs, où aucune goutte d'eau ne tombe pendant des mois et des mois. Ces variétés sont de pauvres choix comme tulipes pérennes, du moins sous un climat comme dans l'est du Canada où les étés sont plutôt pluvieux. Il ne faut pas non plus les cultiver là où on utilise de l'irrigation. Je suggère de considérer ces tulipes, comme T. clusiana, T. Bakeri et T. humili, ainsi que leurs hybrides, comme T. Lilac Wonder et T. Eastern Star, comme des annuelles. Les tulipes viridiflora Tulipa viridiflora spring green. Il s'agit de tulipes qui ont de la chlorophylle non seulement dans leurs feuilles comme toute autre tulipe, mais aussi dans leurs fleurs. Ainsi la fleur est partiellement verte. Cette pigmentation un peu surprenante donne un avantage quand il s'agit de la culture de la plante. La fleur fait de la photosynthèse, comme une feuille. Le résultat est que le bulbe est extra chargé en réserve et refleurit très bien, à condition de le planter profondément. Quelques exemples: Spring Green, Groenland et Artiste. Mais il y a des dizaines d'autres. Les tulipes Darwin hybride Tulipa Darwin hybride Beach Chief. Ces tulipes résultent d'un croisement entre T. Fosteriana et des tulipes hybrides plus classiques. Il en résulte une tulipe énorme, avec une grande fleur et un bulbe 2 fois plus gros que ceux des autres tulipes hybrides. Aussi, les Darwin hybrides héritent la pérennité de leurs parents botaniques, T. Fosteriana. Ainsi, plusieurs catalogues n'hésitent pas à les offrir comme tulipes pérennes. Il y a des dizaines de variétés de tulipes Darwin hybrides,
surtout dans les teintes de rouge, orange, jaune, rose et blanc. Voici quelques exemples: Big Chief, Red Impression et World Favorite. Dans les magasins, quand vous voyez des tulipes extra grosses, il s'agit généralement de tulipes Darwin hybrides. Une plantation extra profonde. Il faut planter les bulbes de tulipes profondément, soit à environ 30 cm, pour assurer leur pérennisation. Pour pérenniser les tulipes Viridiflora et Darwin hybrides, il faut aussi les planter plus en profondeur que d'habitude, à 30 cm de profondeur plutôt que 15 cm la profondeur habituellement recommandée. Pourquoi? Les tulipes tendent à produire des bulbilles, petits bulbes, auprès du bulbe mère. Or ces bébés bulbes sapent l'énergie du bulbe mère et, en poussant, lui font de la compétition. Quand on plante le bulbe très profondément dans le sol, par contre, le feuillage de ces bulbilles n'arrive à atteindre le soleil et, ainsi les bulbilles meurent jeunes, sans déranger la performance du bulbe d'origine. Ainsi il peut fleurir encore et encore, parfois pendant des décennies. Aussi, cette plantation extra profonde met les bulbes à l'abri des écureuils, car ils ne creusent jamais aussi loin dans le sol. Une culture appropriée quand même, pour obtenir des tulipes qui fleurissent encore et encore pendant de nombreuses années, il faut donner aux bulbes de bonnes conditions. Par exemple, le plein soleil est de rigueur et aussi un sol riche et surtout bien drainé. Il n'est pas évident de pérenniser les tulipes dans un sol très glaiseux, à moins de les cultiver dans une plate-bande surélevée. Fertiliser à la plantation avec un engrais à bulbes et appliquer des mycorhizes. Vous pouvez planter vos bulbes de tulipes n'importe quand entre le début septembre et la fin novembre. Longue vie à la tulipe.